Bonjour, c'est Christelle de Tricot & Stitch. Je poursuis les tutoriels de la boîte à outils chaussettes pour vous montrer aujourd'hui le montage pour commencer les chaussettes par les côtes en utilisant la méthode du long tail cast on sur 2 aiguilles pour avoir un rang de montage bien souple pour commencer les chaussettes. Donc pour le long tail custom, c'est comme le montage classique avec le pouce. Il faut prévoir un long bout de laine. Et la position est assez simple puisqu'il suffit de mettre ses doigts comme ceci, de poser le fil sur les deux doigts avec ici la queue et ici le fil rattaché à la pelote. Vous attrapez avec vos 3 doigts les 2 brins, comme ceci, et de façon à pouvoir tendre la laine entre votre pouce et votre index, comme ceci. Voilà. Et du coup, on va se retrouver avec la laine qui est dans cette position. Et si vous attrapez votre fil avec vos doigts comme ceci sur votre aiguille, vous êtes dans une position où vous avez 4 fils. Vous les voyez, vous avez le fil 1, le fil 2, le fil 3 et le fil 4 qui est derrière là. Voilà. Et pour la position du long tail cast on, en tenant votre laine comme ceci pour les 2 premières mailles, puisque en fait le premier mouvement va créer 2 mailles. Vous passez tout d'abord par-dessus et en dessous le fil numéro 1 et vous repassez donc dans la boucle comme ceci. Ensuite, voilà, vous passez sous le fil numéro 3 et vous repassez dans la boucle du pouce comme ceci. Et on lâche la boucle du pouce et on tire. Et on a les 2 premières mailles. Voilà. Je ne sais pas si on fait bien le point. Voilà. Et donc, on va refaire ce mouvement autant de fois qu'il sera nécessaire pour avoir nos mailles. Moi, j'ai besoin de 28 mailles pour commencer mes chaussettes aujourd'hui. Donc, on a toujours le fil, le bout, ici. Le fil qui est rattaché à la pelote, ici. On reprend la position, comme ceci. On attrape par en dessous. On a bien nos aiguilles au milieu, comme ceci. Et on va recommencer, on va passer, alors en étant bien au-dessus. Au-dessus, on va passer par en dessous le fil numéro 1. En dessous, le fil numéro 3. Et on va passer dans la boucle du pouce et on va la lâcher. Voilà. Voilà. Donc je vais ajuster un petit peu mes aiguilles. Voilà. On recommence. Donc sous la boucle, sous le numéro 1, sous le numéro 3 et dans la boucle du pouce. Voilà. Alors, un petit truc. Si vous voulez que vos mailles ne soient pas serrées au montage, ce n'est pas finalement Ce qui compte, ce n'est pas le fait de serrer les mailles sur l'aiguille, c'est la distance que vous mettez entre chaque maille qui compte. Voilà. Si vous serrez bien votre maille sur l'aiguille, c'est pas ça qui va faire un rang de montage serré, c'est si vous faites, c'est si ici c'est serré. Voilà. Si ici les mailles sont toutes petites, vous allez avoir un rang de montage, très serré. Si les mailles ici sont plutôt longues, votre rang de montage sera plus souple et plus élastique. Donc, hop, je poursuis jusqu'à temps d'en avoir les 28 dont j'ai besoin. Là, j'en ai 2, 4, 5.
Voilà, j'ai monté mes 28 mailles. Donc maintenant, une fois que je les ai montées, je vais repasser sur une seule aiguille et je vais me mettre dans la position pour commencer le Magic Loop. Donc, d'abord, je retire une des deux aiguilles. Hop. Voilà. Ensuite, je fais doucement glisser les mailles sur le câble. D'accord. Et là, je vais les séparer en deux. Donc moi, j'ai fait 28 mailles, 14 de chaque côté. Je vais compter 14 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et là, je vais tirer mon câble. Et je vais remettre les mailles sur les aiguilles. Attention de ne pas tirer trop fort, vu qu'elles sont très lâches, elles ne demandent qu'à partir. Voilà. Et vous avez vu, j'ai fait attention de ne pas trop manipuler mes mailles, de ne pas trop manipuler, de ne pas trop bouger mes aiguilles, de façon à ce que mon petit rang de montage ne se torde pas. Puisqu'ici, vous voyez cette maille, là, il faut faire très attention. Donc, que vous ayez bien, voilà, il faut que vous ayez bien le bas de votre rang de montage qui soit visible ici et que vous n'ayez pas soit ceci, ça vous allez tordre votre ouvrage comme ceci, ou alors encore plus pernicieux, un truc comme ça. Voilà, là c'est pire. Ok, donc c'est ici que vous pouvez vous repérer, il faut qu'il y ait une continuité. Donc là, il faut bien le retourner. Voilà. Et là, on a bien tout le monde et on a bien la continuité. Il n'y a pas de... On voit bien ici, on a la continuité. Donc, voilà. Je suis prête à commencer à tricoter mon Magic Loop pour ma chaussette. Et donc, je commence en côte de 2. Et en Magic Loop, on commence toujours à tricoter avec l'aiguille dont part le fil qui est raccroché à la pelote. Voilà, donc c'est bien avec cette aiguille-là qu'on va tricoter. Ok? Donc, juste pour vous prévenir, avec cette méthode, les premiers rangs de tricot ne ressemblent absolument à rien, puisque le premier rang de tricot est très très détendu. Et du coup, on a l'impression pendant, je pense, 3-4 ans, qu'on fait mal. Mais non, c'est normal et vous allez voir au bout de, oui, je dirais 4 rangs, votre tricot va devenir plus régulier, vos points vont devenir plus réguliers. Vous verrez que c'est vraiment au niveau du montage qu'il y a cette quantité de laine supplémentaire qui donne de la souplesse au montage et aux côtes pour pouvoir voilà, avoir un bord bien élastique pour vos chaussettes. Allez, on fait le premier rang ensemble. Donc, on tire l'aiguille de derrière. Hop, on se met dans la bonne position avec le fil, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de jeté, donc je le mets bien par-dessus mon fil. Hop, et on commence comme ceci. De maille en droit. Donc là, n'hésitez pas par contre à serrer hein, votre rang de tricot, puisque vous repartez sur une seule aiguille. Vous pouvez tricoter normalement et même serrer un petit peu si vous le souhaitez. Alors oui, ceci est une petite chaussette que je fais exprès pour vous montrer les techniques. De façon à, on dirait que j'ai mal compté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, oui. Oh bah, bravo Christelle. Voilà, j'ai mal mis mon... Donc c'est pas grave dans un cas comme ça. Voilà. Hop. J'ai pas compté 14 mailles tout à l'heure, on dirait. Ou alors, autre possibilité, je n'en ai pas monté 28, mais 29. On va voir. Hop. Donc j'ai terminé sur 2 mailles en droit. Donc ici, je recommence bien à l'envers.
Suivant le nombre de mailles que vous avez, normalement vous recommencez à l'endroit, hein. Notamment si vous êtes sur 64 mailles pour une paire de chaussettes normales, vos premières mailles seront à l'endroit. Non, tout va bien. J'ai pas bien su compter tout à l'heure 14, on dirait. Voilà. Donc voilà. Et là, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dû faire un truc pas bien. Mais non, c'est normal. D'accord? C'est votre premier rang de montage. Il est très très lâche. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Vous continuez. Et c'est typiquement quelque chose qu'on rattrape au moment de rentrer les fils quand on a terminé la chaussette. Pas de souci. On peut continuer. Et vous savez d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle des échelles en Magic Loop. Si vous voulez les réduire, les échelles, et même ne pas en avoir, ça ne sert à rien de tirer énormément sur le fil quand vous changez d'aiguille. La meilleure façon de ne pas avoir d'échelle, c'est de garder une tension constante. Donc c'est de tirer un peu sur le fil, mais pas plus que pour une autre maille. Par contre, ce qui peut vraiment faire la différence quand vous tricotez, c'est de bien tenir, quand vous arrivez à ce passage-là, c'est de bien tenir votre câble et votre aiguille côte à côte quand vous tricotez, comme ceci. Voilà, et de pas commencer à tricoter comme ça, mais de vraiment bien les rapprocher. Allez, on termine notre deuxième rang et vous verrez déjà vos côtes auront une meilleure tête. Voilà, et c'est ça mon truc pour éviter les échelles. C'est que je fais en sorte que le câble et l'aiguille soient bien proches quand je tricote cette première maille. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, ce rang de montage, il est vraiment bien élastique. Et hop, on a des jolies petites mailles bien définies. Et ça va être encore plus joli quand j'aurai avancé un peu plus. Voilà les côtes terminées pour ma toute mini chaussette. Et donc, voilà. On voit que le bord est vraiment bien élastique. Hop. Et ici, au niveau de cette partie un petit peu lâche, on voit qu'il y a cette maille qui est un petit peu détendue, mais vous aurez la possibilité de resserrer tout ça avec le fil de montage. Et voilà pour cette technique de montage des mailles élastiques pour les chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Merci beaucoup.